Un jour spécial. Je me suis demandé si j'allais écrire ce week-end. Je me suis demandé si j'allais prendre le temps d'intégrer tout ce qui s'est passé en moi ces 3 dernières années. Je me suis demandé si j'allais garder cela pour moi ou le partager. Depuis, l'envie d'écrire me taraude et ne me quitte pas, alors me voilà à t'écrire cette lettre aujourd'hui. Il y a 3 ans, jour pour jour, je vivais une des plus belles expériences que la vie m'offrait. Je ne réalisais pas vraiment. C'était bizarre. Ce fut si simple alors que le monde me criait que ce serait trop compliqué. Le 2 septembre 2014, je proposais mon tout premier projet photographique dans un lieu que j'admirais tellement. Après un été où le monde me paraissait bien ralenti, cette date à jamais gravée en moi m'a fait faire un bond en avant qui m'a propulsée dans une énergie de feu que je ne soupçonnais même pas. Si tu me suis depuis longtemps, tu connais déjà l'histoire. J'ai proposé mon premier vrai projet photographique à la direction des machines de l'île de Nantes et l'on m'a donné carte blanche. Tu imagines un peu, on a donné carte blanche à un petit bout de nana inconnu au bataillon, non diplômé en photographie, non expérimenté en gestion de projet, juste parce qu'elle était habitée par son projet. Je mets juste entre guillemets parce que j'ai un message pour toi. Tu peux ne pas avoir le bon diplôme. Tu peux n'avoir aucune expérience. Tu peux n'avoir aucune référence d'entreprise prestigieuse. Si tu as l'élan, si tu te sens porté par ton projet, si tu y crois tellement que rien ni personne ne pourra t'arrêter, tu es légitime. Je répète, tu es légitime. J'insiste lourdement, mais c'est tellement important. Tu es légitime et tu as de la valeur. Il y a 3 ans, je n'avais pas conscience de la valeur que j'apportais. C'était une première pour moi. Il fallait que je fasse mes preuves. Il fallait que je prouve que j'en étais capable. Il fallait que je donne beaucoup. Il fallait que ce soit parfait. Entre nous, personne ne m'a dit qu'il fallait quoi que ce soit. C'est moi qui me suis imposé ça. Je me suis imposé beaucoup de choses. Personne ne m'a demandé de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Simplement, j'étais comme habitée. Je ne saurais l'expliquer autrement. La vie m'a apporté tellement de signes sur un plateau d'argent, franchement, des fois, je me demandais si j'étais vraiment toute seule. J'avais la sensation d'être guidée, accompagnée, par des forces invisibles que je ne saurais décrire, sinon qu'elles étaient remplies d'amour et de bienveillance. Le Tour de Nantes en 80 jours a changé le cours de mon existence. Depuis ce projet, plus rien n'a jamais été comme avant. C'est à ce moment-là que la photographie s'est réellement imposée à moi, comme s'il avait fallu un truc énorme pour que je m'en rende compte. J'ai déjà relaté ce projet en long, en large et en travers, alors je ne recommencerai pas ici. Ça doit être pour ça que j'ai décidé d'écrire un livre l'année dernière à cette même date. Si tu as loupé un épisode, tu peux lire l'article « Mon livre, cette aventure », je te mettrai le lien en barre d'infos. Et si tu as envie de recevoir des nouvelles, des avancées de mon livre, tu peux aussi t'inscrire gratuitement au cercle VIP des futurs lecteurs de ma vie d'écrivain en herbe. Je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Après ça, après ce projet magique, ce marathon de 80 jours, je me suis demandé si je pourrais faire mieux que ça. Après cette joie intense, cette adrénaline au maximum, ce cadeau magnifique que je me suis offert le jour de mes 30 ans, je me demandais bien ce qu'il pourrait y avoir de mieux que cela. Après ça, je crois que j'ai vécu le bad de l'artiste. Le directeur des machines de Lille m'avait dit « Maintenant, prends le temps de te reposer, Marie. » Je pense qu'il m'avait vu déjà pas mal courir dans tous les sens. Et moi, j'ai pas vraiment écouté, je pensais enchaîner directement avec 1000 autres projets. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc si t'as bien suivi, le projet s'est passé à Nantes. Et donc quand je suis rentrée chez moi à Lille, tout m'a paru bien fade. Après avoir vécu quelque chose de si intense. T'imagines un peu le truc, 80 jours de projet, à dormir 5 heures par nuit, à être portée par un élan, je sais même pas comment j'ai fait pour pas être fatiguée, c'était dingue. Donc en rentrant à Lille, j'ai éteint mon téléphone pendant 1 semaine.
J'errais dans les rues et toutes les publicités me dégoûtaient. Pour votre santé, ne pas manger trop salé ni trop sucré, avec la photo d'un énorme hamburger. Ensuite, la consommation d'alcool est dangereuse pour votre santé. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Franchement, avec des pubs toutes dégueulasses au-dessus, non? Ça choque personne, ça? J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Au sortir d'un projet où la création, l'authenticité, le partage, l'amour, la connexion entre les gens ont été au centre de mon action, j'avais bien du mal à revenir à certaines réalités de la vie. Et par-dessus tout, je trouvais les gens d'une tristesse. J'avais l'impression que tout le monde faisait la gueule. J'avais toujours des idées plein la tête, mais plus l'énergie pour les mettre en œuvre. Le directeur des machines avait raison. J'avais besoin de repos et je ne l'acceptais pas. Je voulais continuer à être à fond, à repartir sur d'autres projets à 15 000 à l'heure. J'étais vidée tout autant que mon compte en banque parce que j'avais oublié de me payer. Grâce à ce projet ambitieux, j'ai créé 10 000 € de valeur et j'ai oublié de me servir au passage. Entre nous, j'ai aucun regret. Cette expérience a été tellement riche d'apprentissage, mais tout de même, j'ai quelque chose à te dire. Même si pour toi, c'est la première fois. Même si tu n'as pas d'expérience dans le domaine dans lequel tu entreprends. Même si tu ne te sens pas légitime. Même si tu as peur que ça ne marche pas, tout autant que tu auras peut-être peur que ça marche. Même si tu n'as pas pleinement conscience de la valeur que tu apportes, ose te rémunérer au passage. J'avais pensé à tout. Demander des sous pour payer l'imprimeur, demander des sous pour la com, demander des sous pour les contreparties à envoyer aux personnes qui ont participé au financement participatif, et bien d'autres choses encore. Et le soir du vernissage de ma première expo de toute ma vie, le jour de mes 30 ans, lorsqu'on m'a demandé si je vendais mes photos, j'ai répondu « non ». Et au bout de 15 personnes, j'ai dit « oui, peut-être ». Franchement, j'étais dans une autre dimension, je comprenais rien à ce qui m'arrivait, je pensais pas du tout que mes photos allaient intéresser des gens, j'étais un peu ailleurs, quoi. Un peu dépassée par les événements. Et du coup, j'ai pris les coordonnées de personnes. Tout le monde venait me parler, 200 personnes réunies dans la même pièce, 200 personnes qui s'arrêtaient les unes après les autres comme hypnotisées par mes photos. J'étais un peu déboussolée dans l'histoire. Heureusement que mon amie Sophie a immortalisé l'événement, je crois que j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. C'est peut-être comme ça dans les mariages aussi, les gens ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ça y est, je vends mes photos, ça y est, j'ai passé un cap. Si tu veux en acheter, tu peux te rendre sur ma boutique en ligne, je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Alors peut-être que de l'extérieur, tu as l'impression que je doute jamais, que je réussis tout ce que j'entreprends. Je ne suis pas meilleure que toi et je n'ai pas plus de valeur que toi. Il y a 3 ans, je ne savais pas que je serais là où j'en suis aujourd'hui. Je pensais même pas à t'écrire tout ça. Il y a 3 ans, c'était le tout début de cette grande aventure. J'avais même pas conscience qu'après ça, j'aurais eu besoin de temps pour me reconnecter à moi-même et prendre conscience de ma valeur. Aujourd'hui, je remarque que tout se déroule dans un timing parfait. Cet été, la patience m'a tétillée à nouveau. J'avais envie que tout aille vite, alors que le monde était au ralenti. La patience est revenue me chercher pour que je travaille encore avec elle. Lorsque j'ai compris cela, la sérénité m'a gagné. La vie est un jeu. La vie est un formidable apprentissage. Ne crois pas qu'un jour c'est fini et que tu atteins l'état ultime, l'état où tu n'as plus peur de rien, l'état où tu ne doutes jamais, l'état où tu es sûr de tout, tout le temps, à 100%. À moins d'être un moine tibétain en haut d'une montagne, encore, je ne sais pas. Il faudrait que je rencontre un en vrai pour savoir s'il atteint vraiment cet état de paix ultime pour de vrai. Ce matin, j'ai regardé une vidéo de Margot Klein. Comment gérer l'échec et rebondir après un échec. J'ai remarqué que nous avions une vision similaire de l'échec. Déjà, nous ne parlons pas d'échec à proprement parler. Pour ma part, je n'utilise jamais ce mot. Je vois des ralentissements, les événements qui ne se déroulent pas exactement tels que je le veux, comme de formidables opportunités de grandir, d'être plus créative, et surtout cela m'amuse de penser que c'est la vie qui teste ma volonté, mon courage, ma confiance et ma persévérance. C'est comme une danse qui me rend plus créative et qui me fait passer par des chemins dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je me sens super bien, je me sens vivante, je me sens ma puissance de femme, je sens que tout est possible. Aussi, je comprends pourquoi j'ai créé Deviens qui tu es. Jamais je n'aurais créé ce stage magique et puissant de transformation et reconnexion à soi si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu incarnes pleinement ta mission de vie et que tu inspires le monde à faire de même. Peut-être que tu as lu des tonnes de bouquins de développement personnel ou de spiritualité, mais rien n'y fait.
Tu te retrouves dans ce que tu lis, sur le coup t'es content, ça te réconforte, et pourtant rien ne change dans ta vie. Peut-être que t'es dans un job qui ne te satisfait pas pleinement. Mais bon, c'est mieux que rien, songes-tu peut-être. Peut-être que tu as créé ton entreprise et que tu n'as pas les clients que tu voudrais, que tu acceptes un peu tout ce qui se présente par peur de manquer. Tu sais, c'est super triste, parce qu'en faisant ça, tu ne laisses pas la place à la créativité et aux beaux projets qui te font kiffer. Je parle en connaissance de cause, je suis passée par là moi aussi. Peut-être que tu es salarié ou que tu as ton entreprise et que tu kiffes à 2000%, et tant mieux, inspire le monde à faire pareil. Peut-être que tu kiffes ton boulot et que côté vie perso, c'est un peu la loose, ou inversement. Et tu te dis qu'on peut pas tout avoir dans la vie. What? Bien sûr que si! Pourquoi devons-nous choisir l'un ou l'autre? Ça me rend triste que tu puisses penser ça. Même si moi aussi, je l'ai pensé, comme toi, par le passé. Quoi qu'il en soit, si tu te sens appelé à rejoindre un groupe de participants qui aspirent à se reconnecter à qui ils sont vraiment, inscris-toi à Deviens qui tu es. Je te promets que tu en ressortiras transformé. Si tu ressens l'appel, inscris-toi maintenant. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je reproposerai ce stage, ni si je le reproposerai tout court. Aujourd'hui, je te donne rendez-vous les 22, 23 et 24 septembre 2017 dans un chalet magique au milieu des montagnes savoyardes. Et si tu as envie de nous rejoindre de l'autre côté de l'océan, ça se passe les 27, 28 et 29 octobre au Canada. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos si tu as envie de t'inscrire. Si tu penses à qu'une ou plusieurs personnes de ton entourage proche ou moins proche, quelqu'un de ta famille, un ami, une personne dans ton réseau pro, un inconnu, qui est présent sur la toile et qui suit ton actu, qui pourrait se sentir appelé par les valeurs que j'incarne en proposant ce stage, je t'invite à devenir affilié de cet événement hors du temps. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi devenir affilié? Bon, rassure-toi, ça veut pas dire que tu vas devoir t'investir et animer le stage avec moi. Pour faire simple, en devenant affilié, tu es rémunéré pour promouvoir et diffuser le stage dans ton réseau, à tes amis, tes voisins, ton chien, ton chat. Non, c'est pas pour les animaux. Bref, tu comprends quoi. À travers cet audio, j'ai vraiment à cœur de créer un lien privilégié avec toi. D'ailleurs, si tu es là, tu es vraiment un super warrior, car j'imagine que je ne suis pas toujours facile à suivre. Que tu sois inscrite ou non à Deviens qui tu es, tu peux devenir affilié de l'événement de manière simple et intuitive. Tu es l'une des meilleures personnes pour en parler, puisque tu me suis de près, et j'imagine que si tu es là, tu dois percevoir dans quelle énergie je partage mon message. Ta mission, en tant qu'affilié, sera de promouvoir l'événement dans ton réseau. À chaque personne inscrite via ton lien, tu recevras une commission. Je trouve ce principe super génial. Ça ne te coûte rien, et je sais que mon message sera communiqué de manière authentique et fluide. Ça me fait penser à une vague, une vibration. Et je suis fascinée à l'idée que cette vibration arrive jusqu'à la personne qui se sentira appelée à devenir qui il est vraiment à travers ce stage de magie de ouf malade que je prépare. Je suis super heureuse à l'idée de partager ce week-end magique avec des participants motivés à prendre leur vie en main. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos pour t'inscrire gratuitement au programme d'affiliation. Et pour conclure, j'ai quelque chose à te dire. Ne sous-estime pas la puissance de tes actions. Ne sous-estime pas la grandeur de ton âme. Ne sous-estime pas le pouvoir de croissance de cette petite graine que tu sèmes à chacun de tes pas vers toi. Même si tu crois que rien ne se passe, même si tu crois que ça sert à rien, même si tu crois que c'est inutile, même si tu crois que les gens ne vont pas comprendre, même si tu as parfois envie de baisser les bras, de tout arrêter, de t'auto-flageller, même si parfois tu doutes ou que tu as peur, sache que tu n'es pas seul. Si tu observes bien, si tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu n'es pas seul. La vie, l'univers, ton cœur, tes guides, tes anges, appelle comme tu veux, sont là pour te soutenir dans ta mission d'âme. Alors vis, rêve, ose, on go. Je te dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures, ici ou ailleurs. Je t'envoie plein de good vibes pétillantes et colorées. Marie, photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. Pour plus d'inspiration, tu peux te rendre sur mon site internet www.marieguiboin.com. Tu peux aussi aller voir la vidéo de Sylvie, puisque Sylvie m'a invité à parler de Deviens qui tu es sur sa web TV. Je te la mets juste là, elle devrait s'afficher normalement. Je t'embrasse, à bientôt.